Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo sur les nouvelles règles, en tout cas, ce qui s'en vient par rapport aux règles pour s'adapter pour ceux qui ne seraient pas habitués. Tant mieux si vous l'êtes, si vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, le principe des nouvelles règles qui va arriver, je vais vous l'expliquer un peu avec un tableau. Je me suis acheté un petit tableau comme ça, là, ça va être bien pratique pour les matchs en saison. Lorsqu'il va y avoir un but refusé ou quoi que ce soit, là, si jamais... vous expliquer un peu mon point de vue par rapport au but. Puis si jamais il y a un litige par rapport à ça, je vais avoir le petit tableau. Puis même, je vais pouvoir expliquer là, des stratégies offensives, défensives ou quoi que ce soit sur le tableau. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous parler... dans le fond, des règles qui vont être mises en place. Premièrement, comme on a parlé précédemment, il y a eu 3 nouvelles règles. Il y a eu... la Ligue est supposée donner plus de pénalités pour des coups de bâton. Donc, les coups de bâton sont supposés d'être 0 tolérance, comme ici, là, j'ai marqué. Petite parenthèse comme ça en partant. 0 tolérance sur les buts, sur les coups de bâton. Donc, il devrait y avoir plus de pénalités données. Plus d'avantages numériques, donc c'est la manière que la Ligue veut, premièrement, sécuriser les joueurs, j'imagine, puis deuxièmement, ça va donner un petit peu plus d'offensive, donc les joueurs avec plus de talent vont avoir plus d'occasions de marquer, parce qu'en premier lieu, il va y avoir des pénalités, donc beaucoup d'avantages numériques. Et en deuxième lieu, quand les joueurs vont prendre le dessus puis vont s'habituer, les joueurs vont donner moins de coups de bâton, donc ça va laisser plus d'espace aux joueurs offensifs pour manœuvrer, donc... Et visiblement, les joueurs qui ont plus d'espace, que ça donne plus de buts, ça donne plus d'offensive. Donc, à suivre. Premièrement, on va voir si la Ligue va se tenir debout et va faire le suivi. J'en doute fortement. On va espérer que c'est comme l'accrochage il y a quelques années ou l'obstruction. Puis, en tout cas, il y a eu de l'amélioration. On va leur donner ça. Il y a eu de l'amélioration par rapport à ça. Quand même. Donc, premièrement, c'est ça je voulais vous parler. Deuxièmement, les mises au jeu. Les mises au jeu, je vous l'explique. Les mises au jeu ici, les petits points là, c'est les patins du joueur. OK? Juste ici, là, les patins du joueur. OK. Le joueur ne doit pas dépasser les lignes qu'il y a ici. Le règlement existe depuis 20 ans. OK? Ils ont mis ces petites lignes-là, là, ici, là, en 95. Mais la Ligue n'a jamais... vraiment fait appliquer ce règlement-là. Donc, le problème, il était là. Il y a 5-6 ans, il avait mis un règlement justement pour dire, OK, si vous ne respectez pas ça, on vous sort de la mise au jeu. Deuxième offense, on vous donne 2 minutes de pénalité. Donc, voilà ici. Premièrement, c'est ça. Si le joueur ne dépasse pas les petites lignes qui sont ici, là, les petites lignes rouges, au cercle de mise au jeu, c'est ça, il y aura pas. Il va y avoir une pénalité. Premièrement, il va se faire sortir le centre va se faire sortir. Le deuxième joueur, là, j'ai mis l'allié gauche, en tout cas droit, mais c'est pas important, là, c'est un autre joueur s'en vient. Si lui se fait sortir, 2 minutes de pénalité pour l'équipe qui commet cette faute-là. Donc, encore là, générer de l'offensive, générer de l'attaque, de l'avantage numérique. Les équipes vont s'habituer. Et quoi? Ils vont arrêter de le faire. Donc, les joueurs qui vont avoir plus d'habilité au centre vont avoir plus de facilité à gagner leur mise au jeu. Donc, voilà le principe de la règle qui aurait dû être appliquée il y a 5-6 ans et même avant. Mais bon, la Ligue a décidé de mettre ses culottes. Finalement, cette année, on va voir. Je doute, parce qu'en série ou en fin de saison, quand les matchs vont être serrés, que ça va jouer serré, je doute fort bien qu'on va donner 2 minutes de pénalité alors que le match est en jeu. Pour une niaiserie aussi simpliste que ça. Moi, je trouve ça ridicule. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que les gars ils comprennent que s'il y a un règlement, puis il ne faut pas que tu ambitionnes, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Ça va faire... ils disent que les juges de ligne sont rendus empiétés sur le juge de ligne. J'en doute fortement. Mais bon, c'est ce qu'ils disent. OK? Puis, deuxièmement, je voulais vous rappeler également que lors de mise au jeu, c'est le joueur en attaque. En défensive, qui met son bâton en premier. Et ensuite, c'est le joueur en attaque pour donner, encore une fois, un avantage à l'équipe offensive pour générer plus d'attaques. Donc, règlement d'il y a quelques années,
Ça, c'est ça. C'est en premier lieu. Puis après ça, il faut que le joueur faut respecter les petites lignes rouges qu'il y a ici. Ensuite, la troisième affaire qui ont changé cette année, qui ont amélioré, comme vous savez, il y a des contestations pour les buts. Okay? Contestation pour des buts, exemple, obstruction avec le gardien de but. Il y a une contestation. Si on se rend compte du côté des officiels qu'il y a eu obstruction, on refuse le but. Bon. Si jamais l'obstruction n'est pas appelée, il y a un temps d'arrêt qui est demandé, qui va être chargé à l'équipe qui a fait la contestation. Okay? Jusque-là, ça va. Deuxièmement, lorsqu'il y avait un hors-jeu, le même principe s'appliquait. Mais là, les équipes abusaient de la situation puis demandaient une révision alors qu'ils savaient très bien qu'il n'y en avait pas. Puis ça leur donne une chance de faire un temps d'arrêt déguisé comme il n'était pas, mettons, exemple, il ne pouvait pas le prendre. Là, il le prenait en faisant... En tout cas, ça étirait un peu le temps de jeu. Puis au lieu de demander un temps d'arrêt, bref, je comprends pas bien pourquoi il faisait ça. Mais bref, en tout cas, l'important, c'est que ça va arrêter d'avoir des mots juste de temps d'arrêt inutiles par rapport au hors-jeu que là, fait que là, le hors-jeu, pour simplifier, là, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi un hors-jeu. Là. C'est, la rondelle est ici, rentre, il y a une contestation parce qu'on se rend compte. Là, le juge de la ligne, il accorde le jeu ici. Il y a un but. L'équipe qui demande la révision obtient gain de cause. Il n'y a pas de problème. Le but est refusé. Si l'équipe, dans le fond, n'obtient pas gain de cause, ils obtiennent 2 minutes de pénalité. Voilà la nouvelle règle maintenant. Je ne crois pas, à ma connaissance, je ne crois pas que c'est les 2. Je ne pense pas que c'est un temps d'arrêt plus les 2 minutes. Mais bon, à suivre. Si vous savez la réponse, veuillez me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Comme toujours, on vous souhaite de participer, de vous abonner à ma chaîne, puis de mettre un petit like si vous aimez ça. Si vous aimez un peu les styles de vidéos que je fais, comme je vous dis, il va y en avoir de toutes les sortes. Comme vous pouvez voir, c'est très rare que je fais les mêmes vidéos constamment. Donc, je vous invite à m'expliquer si vous aimez ça, vous aimez moins ça, pourquoi, constructivement. Et voilà, tout le monde va être heureux et vous allez avoir du meilleur contenu de mieux en mieux. Puis, de mon côté, c'est ça. Ça m'aide à vous satisfaire le plus possible. Donc, ça m'a fait un grand plaisir de vous parler encore une fois. Puis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo très prochainement. Merci à tout le monde. Salut!